Événement incontournable du championnat de France de la montagne, la course de côte de Saint-Gouénot dans les Côtes d'Armor accueillait le week-end dernier les pilotes de la catégorie production qui disputaient à cette occasion la 6e manche de leur saison 2024. Il s'agissait également pour eux de la dernière étape d'une tournée de l'Ouest ayant délivré toutes ses promesses. Déjà vainqueur à 4 reprises cette saison avant Saint-Gouénot, Yannick Poinsignon, champion de France de la montagne production en titre, se présentait dans les Côtes d'Armor comme l'un des grands favoris à la victoire. Leader après les essais, puis après la première montée de course du samedi soir, le pilote de la BMW M3E92 déroulait le dimanche et s'imposait donc pour la 6e fois de l'année, son deuxième succès à Saint-Gouénot après celui de 2022. Satisfait de repartir avec la victoire aujourd'hui. Voilà. Après, on a bataillé tout le week-end pour essayer de refaire le chrono qu'on avait fait en 2022. On a fait tout ce qu'on a pu. Un coup, c'était mieux dans la partie du bas, un coup, c'était mieux dans la partie du haut. J'ai pas réussi à accumuler les deux parties du tracé pour arriver à faire un bon chrono comme il y a 2 ans maintenant. Mais bon, voilà, le plus important, c'est de repartir avec la victoire aujourd'hui. L'Alsacien Philippe Schmitter termine deuxième de la course au volant de sa Renault RS01. Pour Philippe Schmitter. Anthony Dubois, deuxième à la Pommeraye sur son Alpina 110 Evo, termine troisième à Saint-Gouénot. Moran Katmakoviak est décidément la patronne du groupe N. Elle s'y impose sur sa BMW M3E36 et elle est la meilleure pilote féminine de la catégorie production. Au milieu de cette scène, et maintenant je vais vous demander effectivement d'applaudir Moran Katmakoviak, s'il vous plaît. Pour la 6e fois consécutive, c'est Baptiste Thomasé au volant de sa Renault Clio 2 Cup qui est le meilleur pilote de moins de 25 ans en catégorie production, deuxième également de la classe A3. À Baptiste Thomasé. Jean-Marc Gandolfo place sa Porsche 991 GT3 Cup à la 3e place du GTTS 4 et à la 4e du Général. Julien Dupont, 4e de la classe, termine 7e scratch sur sa Volvo TC10 1660. Un an après une sérieuse sortie de route à Saint-Gouénot, Cédric Garlot termine 2e du GTTS 3 sur sa Nissan 370Z, derrière l'intouchable Anthony Dubois. Julien Nouveau poursuit le développement de sa Caterham 420R, il s'impose à son volant en GTTS 2. En GTTS 1, Charlie Brosset s'impose sur sa Midjet 1300 cm3. Il devance Aurore Louison sur une monture équivalente, les deux pilotes ayant livré une belle bagarre en piste. Sébastien Lemaire remporte pour la 4e fois consécutive le groupe A au volant de sa Cupra Leon Super Copa MK3. Il termine également 5e du classement général. Francis Dozier lui a mené la vie dure. Il termine 2e du groupe et 8e au général sur sa Cupra. Jean-Pierre Pop monte sur la 3e marche du groupe A avec sa nouvelle MK3. Il est également 9e scratch. Derrière les 3 hommes, suivent justement 3 autres Super Copa MK3 en A5, celle de Manuel Brunet d'abord, celle de Thierry Thiers ensuite, 5e de la classe, et celle d'Alain Perrault, 6e. Duo de Peugeot 308 Cup dans la classe A4 avec la victoire de Jacques Paget, et la 2e position de Joël Juif. À égalité de victoire dans l'Ouest en A3 avant cette course, Jimmy Rousseau et Baptiste Thomasé ont animé les débats. Finalement, c'est bien le pilote de la Clio 3 Cup qui s'impose à Saint-Gouénot. Derrière les 2 hommes, Anthony Meunier s'offre la 3e place de classe sur une Clio 2 Cup.
Malgré une touchette durant le week-end, Jacques Katchenko remporte la classe A2 sur sa Citroën Saxo VTS. Certes malmené, Christophe Ponsignon reste l'homme fort du groupe FC. Il s'impose en Bretagne sur son Simca CG Turbo et termine 6e au général. Patrick Ramu, 3e du groupe, prend la 2e position du FC4 sur sa Simca Mini Turbo. Arnaud Vermersch, victime de plusieurs bris mécaniques, termine 3e de classe sur une monture similaire. 2e du FC, Romain Richardot remporte la classe FC1 sur sa Rallye 3 à moteur 1300 cm3. Grand animateur du week-end, Antoine Cordonnier n'a pu concrétiser en course, mais il remporte la classe FC3 sur une Fiat X19. Laurent Brossard s'impose dans la classe FC2 sur sa Simca Rallye 2. C'est une Alpine A110 qui l'emporte dans le groupe GT Sport, celle du Bourguignon Yann Durieux. Francis O'Mahony s'offre son second podium de la saison. Il prend la 2e place du classement sur sa Porsche 996. Comme à la Pommeraye, c'est Ferdinand Loton qui triomphe en F2000 sur sa Honda Civic Type R. Son principal adversaire, Samuel Duracier, à l'attaque tout le week-end, termine 2e du groupe. Gilbert Pénaud, sur sa Peugeot 205 GTI, rejoint les deux Nippon sur le podium du F2000. Réservé au moteur 1600 cm3, la classe F2002 voit Cédric Bouffetot sur sa Honda Civic s'imposer. Retour au groupe N, victime de plusieurs problèmes mécaniques, Kevin Jaroux s'offre toutefois la 2e position du classement. Une 2e Renault Mégane 3 RS se hisse sur le podium, celle de Mathieu Lepilleur, 3e. Norbert Rieu remporte quant à lui le groupe 3 dans le cadre de la manche comptant pour le championnat de France VHC Production. Le Sétois est l'un des animateurs phares de cette catégorie. La suite de la saison pour les pilotes de la catégorie Production se tiendra dans le département du Rhône les 15 et 16 juin prochains. Ils participeront à la 7e épreuve de l'année, la course de côte de Marchand en Beaujolais.